membre du jury, mon encadreur, juge Jonathan Charles, membre de ma famille, ma femme, ma fille, amis et alliés, et ma assistance. Depuis les temps immémoriaux, la religion a toujours occupé une place prépondérante dans la société à travers les grandes périodes de l'histoire, soit l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. La religion a toujours au cœur des grands débats. Et c'est pourquoi, au fil des temps, on a fini par comprendre pourquoi les questionnements concernant la relation entre l'Église et l'État, même à travers les Saintes Écritures, soit dans l'Ancien Testament, les rois ont une double fonction. Ils étaient à la fois représentants du peuple et représentants de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, c'était autre chose, parce que Jésus lui-même eut à dire: donnez à César ce qui est à César, et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Ainsi, en 1492, Colomb était arrivé sur le sol de l'Amérique, il planta une croix, et on a fait venir des esclaves d'Afrique, d'où la présence des deux religions, le christianisme et le vaudou. Et de 492 jusqu'à 1801, on a connu, avant l'indépendance, je dirais, la constitution de Christ. Le jury rappelle à l'étudiant d'Asnis je soutiens pour le jury et non pour le jury. Avec la constitution de 1801, Toussaint, avant l'indépendance, posa déjà les jalons qui considéraient la religion catholique comme la religion dominante. Mais de 1804, à partir de la fondation de la nation, jusqu'à 1492, il y avait deux tendances. La première tendance commençait avec des familles qui prônaient la séparation de l'Église et de l'État, et successivement avec les autres constitutions, il y avait la dominance de l'Église catholique et également le pluralisme religieux. Ainsi, avec le concordat de 1860, sous le gouvernement de Giffard, Haïti a connu une nouvelle ère, où l'État avait une relation proche avec l'Église. Et l'Église avait sous sa garde l'enseignement, l'état civil et le mariage. Mais remarquez, avec le code noir, on demandait aux esclaves de se faire baptiser et automatiquement les esclaves étaient devenus catholiques. Ainsi, avec la révolution constitutionnelle, le 29 mars 1987, on a posé les fondements de la laïcité. Ainsi, la question cet après-midi: comment l'Église et l'État sont unis? Quelqu'un eut à dire, et je déclare, nous déclarons, l'Église et l'État sont unis envers et contre tous. Tout d'abord, l'union de l'Église et de l'État, c'est à travers le repos dominical, puisque M. Latortue, dans son ouvrage, article 113 du Code civil haïtien, dit que le repos dominical, c'est dimanche. Ensuite, les jours déclarés fériés, pour la majorité d'entre eux, c'est des fêtes catholiques, à part du carnaval, qui est une fête culturelle. L'union de l'Église et de l'État
se fait présenter au moment des Tédéums où les autorités étatiques et l'Église catholique se réunissent à la messe pour célébrer leur union. La deuxième question, c'est en quoi l'Église et l'État ne sont pas unis. Remarquez, comme je viens de le dire tout à l'heure, l'État confiait à l'Église l'enseignement et l'État civil. Mais à partir de la Constitution de 1987, l'État se diverge de l'Église. L'État a laïcisé le mariage parce que, selon l'Église, le mariage c'est un contrat dans le droit canon, mais pour l'État, le mariage c'est une union civile. L'État a aussi laïcisé le divorce parce que l'Église n'admet pas le divorce, mais à la loi numéro 6 du Code civil, l'État admet le divorce. L'État a également laïcisé le pouvoir, parce que avant, le pouvoir était à la fois temporel et spirituel, mais avec la Constitution de 1987, l'État a désacralisé le pouvoir. Ainsi, si dans un premier temps, nous avons vu le mariage entre l'Église et l'État, ensuite, nous avons remarqué qu'il y a quelques démarcations dans les démarches de l'État. Nous devons comprendre la réglementation des trois cultes en Haïti, soit le catholicisme, soit les églises protestantes qui sont arrivées sous le gouvernement de Pétion, et ensuite le vaudou. Il y a le concordat de 1860 entre le Saint-Siège et l'État d'Haïti. On est dans le droit international public entre deux États. Il y a aussi la convention de 2016 entre la Fédération protestante et l'État haïtien. Et finalement, en 2003, avec le président Jean-Bertrand Aristide, un arrêté en faveur du secteur vaudou. D'où la Constitution de 1987, en son article 30, les alinéas 1 et 3, stipule la liberté ou prône la liberté de religion, de conscience et de culte. Ce n'est pas seulement un instrument national, mais il y a également les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux, comme je viens de le dire. Par exemple, il y a les instruments internationaux qui prônent la liberté religieuse. Si on peut prendre la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 18,